Salut, c'est Corentin L et je sais vraiment pas comment je vais réussir à vous faire deviner où je suis en France. Je vous rappelle le concept. J'ai lancé une flèche sur une carte de la France. Mon objectif est de vous faire deviner où elle est tombée. Mais franchement, ça va pas être gagné. Alors je connais quasiment rien de ce coin. J'ai vraiment pris les points GPS et je suis allé à un endroit précis. Mais il y a tout à découvrir. Et ma mission, c'est vraiment de vous faire trouver où je suis avec quelques indices. Et croyez-moi, ça va pas être simple. Le brouillard tente à se lever et j'évolue là dans une petite coulée vraiment super sympa. C'est vallonné, c'est génial. Et je pense qu'un peu plus loin, il y a une rivière. Moi qui pensais me rincer le visage, l'eau, elle semble plutôt claire. Mais en fait, si on regarde de plus près, il y a des sortes de reflets un peu bleutés. Donc est-ce qu'elle est polluée ou pas, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, dès qu'il s'agit d'eau, il ne faut jamais tenter le diable. Mieux vaut pas boire plutôt que de boire quelque chose qui va te rendre malade et qui va te mettre en difficulté, quoi. Super, j'arrive à la rivière. Ça, c'est un des seuls éléments que je savais. Maintenant, à voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette rivière. Est-ce qu'on la suivrait pas, hein? Ce serait génial ça. Je sais vraiment, mais vraiment pas comment je vais réussir à vous faire deviner où je suis parce que là, c'est beau, hein? C'est très très beau, mais bon, la rivière. Et voilà la rivière, magnifique. Le soleil commence à poindre. On va commencer par se repérer et je vais vous faire voir une technique pour trouver les points cardinaux avec un bâton et 2 cailloux. Pour t'orienter, trouver le nord et le sud avec un bâton, il te suffit du coup d'un bâton que tu vas, regarde là, hop là, tu le plantes dans le sol, très bien. Tu as besoin de 2 pierres, tu regardes l'ombre et tu vas mettre une pierre au bout de cette ombre, juste là. Et ensuite, il suffit d'attendre une demi-heure et tu vas voir ce qui va se passer. A few minutes later. On voit bien que l'ombre, elle s'est déplacée, on va donc poser le second caillou sur la pointe de l'autre ombre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un bout de bois droit et on va couper l'angle en 2. Et là, je peux vous affirmer que le sud, il est par ici et que le nord, il est par là-bas. Alors attention, cette technique, mieux vaut l'utiliser en milieu de journée et la combiner avec une autre, question d'avoir une plus grande précision. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se diriger vers l'est. Je vais tant que possible suivre la rivière pour essayer de vous faire deviner où je suis en France. Je vais vous donner plusieurs indices. Le premier indice, c'est déjà l'environnement. Ici, on constate bien que l'environnement, il est assez tempéré, présence de pas mal de feuillus. Ici, c'est de l'aulne glutineux, on a des chênes, on a naturellement des roseaux. Tout à l'heure, j'ai vu également du peuplier. On a des jolies petites plantes comme ça qui s'appellent des nombrils, de souvenirs, nombrils de quelque chose. Quelques pans rocheux. On a également de l'ajonc. Donc l'environnement est très humide ici. Autrement dit, on n'est pas dans le sud de la France, il n'y a pas de garrigues. Waouh! C'est beau! Regardez ce que je vois juste au fond là-bas. Là, on a quelque chose, peut-être que ça en inspirera certains ou certaines. On va aller voir ce que c'est, puisque là, on est trop loin. Premier indice, l'environnement est humide et c'est bien normal, nous sommes dans une vallée. Il y a aussi cette statue qui représente un équilibriste en acier. Bon, question de vous guider un peu plus parce que franchement c'est compliqué. Nous sommes dans cette partie de la France, la partie ouest. Oh waouh! Du bois mort. Alors ça me donne une idée pour la suite de l'aventure. Bois mort, rivière. J'ai une idée. Nous y voilà. Bon, il va falloir que j'essaye de monter là-haut. C'est ça qui est bon. Allez, on va essayer de trouver un chemin pour rejoindre les hauteurs. On va essayer de se faufiler par ici pour atteindre le sommet. Ah, c'est que je suis gros, dis donc, pépère. C'est surtout que les ronces m'accrochent. Oh, ça va pas être simple cette histoire. Là, il y a une petite percée. On va essayer de monter par là. Ouh, je vous l'avais dit, pas simple cette histoire. Allez, j'y suis presque. Voilà, j'ai plus que ça à monter et je suis bon.
Faudrait que j'aille en face là-bas. On y va. Alors. On voit une ville là-bas, juste au bout. Intéressant, on va essayer d'y aller. Ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, j'arrive à une petite route. Donc le but étant toujours d'aller juste là-bas, dans ce village, dont je ne vous mentionnerai bien évidemment pas le nom. Voilà, on va plutôt essayer de repérer, par exemple, si la pierre, elle est particulière ou s'il y a une architecture qui pourrait vous permettre d'être guidé vers où on est. J'arrive à la route. Super, ok, donc la rivière est juste en face. Très bien. Alors le souci étant qu'il va falloir que je traverse à un moment ou à l'autre la rivière. J'aurais peut-être dû prendre le pont. Quoique, j'ai peut-être fait exprès. Pour être franc, je pensais faire un radeau pour traverser la rivière, mais bon, je fais que de tomber sur des ponts, donc bon bah on va emprunter le pont et puis si l'occasion se présente, c'est vachement beau, hein, et ben je fabriquerai quand même un radeau puisque j'ai vraiment envie de faire un radeau. Ce sera peut-être pour une prochaine aventure. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. Waouh. Génial. Ouais, peut-être que ça parle à certaines personnes, ce paysage-là. Wow, génial. Des petites pommes sauvages. Elles sentent super bon en plus. Alors l'automne, c'est vrai que c'est la meilleure saison pour partir en survie, puisqu'on a des pommes, on trouve des noix, on trouve des châtaignes, on trouve des noisettes, plusieurs formes de baies tout à l'heure. Il y avait également encore des mûres, on est en octobre, hein, il y en a encore. Alors tu as également les champignons, par contre attention aux champignons, ça apporte peu de nutriments et en plus c'est super dangereux. Moi par exemple qui ne m'y connais pas suffisamment, les champignons c'est éviter. Je vais me faire un petit stock de pommes pour ce soir. Parce que je ne sais pas du tout ce que je vais manger. Donc là, j'emprunte un chemin qui est en train de monter et puis juste en face, on peut voir quelques maisons. Donc j'imagine que c'est par là qu'il faut aller si on veut trouver le village, la petite ville qui est juste à côté de ce petit écrin de verdure. Oh! Oh non! Incivilité! Ah! Mais pourquoi vous jetez vos déchets dans la nature? Regardez comme c'est beau ici. Bon, j'arrive sur la route. Il m'a l'air très passagère. Oh! Et là-bas, on a une indication intéressante. Centre-ville, on y va! Bon, voilà où j'arrive. Il y a un petit village par là. J'imagine qu'il y a le marché qui se passe ici. Petite poste. Très bien. Donc là, on est dans un petit bourg. Alors, on a ce bâtiment-là. On a l'église au fond. On est vraiment au cœur d'un petit village français. On a la poste là-bas, la mairie. Alors, l'objectif ici, c'est de trouver des éléments qui pourraient nous guider sur où on est en France. Voilà, ça peut être la pierre, ça peut être une architecture particulière. Tout ça, quoi. Cette statue, par exemple, est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Non. On va descendre en face puisqu'il y a quelque chose qui pourrait vous guider. Ouais, c'est des anciennes urinoirs, ça. Énorme. Allez, faut être motivé. Voilà un autre indice, un blason. Alors, est-ce que ça vous guide? Bonjour madame, est-ce que vous pouvez me dire qui est Philippe de Comines, c'est ça? Oui, c'est un éminent personnage de l'histoire de France. D'accord. Qui a été conseiller de Louis XI. Très bien. Et qui a écrit des mémoires, qui est donc le premier, enfin on considère que c'est le premier chroniqueur de l'histoire de France. Très bien, ah bah merci. Bon, c'est pas mal ça, la dame ne souhaitait pas être filmée, donc je l'ai juste enregistré. Mais on a du coup un personnage qui a participé à l'histoire de France, qui a habité ici. Un nouvel indice.
Philippe de Comines, c'est lui. Il est né en 1447 et il est considéré comme un chroniqueur, historien et mémorialiste flamand de langue française. Il sera même au service de Louis XI une partie de sa vie. Il est mort en 1511 dans ce château, situé sur la commune où je suis. D'ailleurs, le château, il est visitable. Et ce sera tout, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors ici, on a du granit. Ça a l'air d'être du granit breton. Qu'est-ce qu'on est proche de la Bretagne? Donc je vous donne un indice, non, on n'est pas en Bretagne du tout. Je viens de rencontrer un monsieur super sympa qui m'a donné un nouvel indice. En fait, Bernadette Lafont, donc je pense que c'est une actrice, elle a habité ici pendant plusieurs années. En effet, l'actrice Bernadette Lafont a habité ici à partir de 2006 avec le peintre Pierre de Chevilly. Voici quelques-uns de ses films. Alors il paraît qu'elle disait souvent considérer ce village comme le lieu de sa thalasso mentale. Et d'ailleurs, elle avait raison. Il y a vraiment de très très jolis coins. Waouh! C'est magnifique. Alors si j'ai bien compris, en fait, la ville où je me trouve, c'est une ancienne cité médiévale. Il y avait 3 entrées et du coup, bah voilà, en voici une. Alors franchement mes pauvres, si vous arrivez à trouver où je suis, vous êtes très très fort parce que même moi j'y arriverai pas. C'est très joli, mais alors pour trouver où c'est, franchement je suis perdu loin. Enfin loin. Vous savez, comme dit l'expression, je suis dans un des trous du monde, voilà. Bon, allez, on va faire demi-tour. C'est quand même un coin vraiment joli, hein. Franchement. Merci la flèche. Bon alors là, je viens de rentrer dans une boulangerie de la commune dont je ne peux pas vous dire le nom. Et j'ai cette gentille dame qui m'a donné un indice incroyable. On est à 38 km du nombril du monde dans la ville de Pougny-Hérisson. Pougny-Hérisson. Est-ce que ça pourrait vous guider ça? Pougny-Hérisson, le nombril du monde. Le melon ici quand même, hein. Bon voilà, encore un ultime indice et des bons pains au chocolat aux amandes. Allez, faut bien se récompenser un peu. Deuxième indice, Philippe de Comines ainsi que Bernadette Lafont ont habité ce village. Et nous sommes à 38 km de la ville de Pougny-Hérisson, le nombril du monde. Allez, pour vous aider, le village où je suis est vers le nord. Le soleil commence gentiment à descendre sur l'horizon. Il va falloir trouver un petit coin où se poser. Et puis, j'ai bien envie d'aller à la pêche. Donc il y a 2 petites techniques que j'aimerais tester. Alors je suis un piètre pêcheur, hein. J'ai très peu d'expérience. Mais ça va être le moment de tester ces 2 astuces. On va voir si ça fonctionne. On va fabriquer un piège à poisson, ce qu'on pourrait aussi appeler une nasse, mais à partir d'une bouteille. On laisse un trou ici et en fait l'idée ça va être de venir faire un entonnoir juste comme ça. Un premier trou, un second trou, on passe une première ficelle dans le premier trou. Voilà, et on va ficeler tout ça. Voilà, tac. Et on va passer l'autre bout de la ficelle dans l'autre trou. Et à la fin, ça donne ça. Donc en fait, là, l'idée, c'est que le poisson doit rentrer par ce petit orifice. Et en fait, ici, on va mettre de la nourriture. Et du coup, il sera piégé. On va lester la bouteille. 2 cailloux, 3 cailloux, 4 cailloux. Question qu'elle coule bien. Et puis pour terminer, on va mettre un petit peu de nourriture. Question d'appâter les poissons. Ça peut être du pain, du maïs ou encore des vers de terre, par exemple. Et on va balancer ça à l'eau. On attache le tout. Maintenant, plus qu'à attendre quelques heures et on verra s'il y a des prises. Alors la seconde technique nécessite d'une corde, d'une pierre et de 4 hameçons. Alors on va attacher la pierre solidement avec la corde de manière à ce qu'elle ne parte pas. Ensuite, on va placer les fils avec les hameçons tout au long de la corde. Un premier, un second à peu près 30 cm de l'autre et un troisième.
Voilà, donc j'ai plus qu'à ajouter les appâts aux hameçons et je vais balancer ça à l'eau. Voilà, bon, c'était un petit peu chaud, j'ai vraiment failli me casser la figure. Maintenant, plus qu'à voir si ça paye d'ici 1 ou 2 heures. Bon, je les ai un peu posés tard, mes lignes, je sais pas ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, j'ai au moins des pommes à manger, il me reste un petit bout de pain. Et ce sera très très bien. La journée a été assez longue, j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Il va falloir que je me trouve un petit coin maintenant et puis je vais voir quand même si mes pièges fonctionnent, on verra bien. J'espère aussi que j'aurai assez de batterie puisque là j'ai un petit souci de batterie, de caméra. Quoi qu'il en soit, on en a appris déjà beaucoup sur le lieu où je suis. Et demain, ça continue et surtout, comme d'habitude, j'irai demander à quelqu'un qui vit dans le coin où on est. Voilà, et puis vous verrez comme ça si vous étiez près du but ou alors complètement à l'autre bout de la France. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao. Alors là, j'ai bien attrapé un petit animal, mais c'est pas un gros poisson. Ah, la nuit a été vraiment fraîche là. Il fait 6 degrés ce matin. Dans ces cas-là, on est content que le soleil se lève. On va voir la pêche. Bon, la pêche a été de piètres résultats. C'est pas grave, heureusement j'avais des pommes. On va maintenant se réintéresser au sujet principal de cette vidéo, à dire où je me trouve en France. Et voici d'ultimes indices. Ou plutôt un petit rébut. Si vous trouvez, vous aurez le nom du village. Toujours pas d'idée? Pas de problème. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller simplement demander à quelqu'un qui habite ici où nous sommes. Voici de retour en ville. Plus qu'à trouver quelqu'un. Et s'il n'y a personne, trouver une autre solution, question de vous donner la réponse. Oh, là, je suis sûr que je vais trouver du monde, regardez. Un petit marché, on est jeudi matin, c'est jour de marché souvent. On va voir si on ne trouve pas quelqu'un par là. C'est super, j'ai trouvé quelqu'un qui va nous renseigner. Je suis au petit marché et là, je viens de rencontrer Stéphanie. Voilà, bonjour Stéphanie. Bonjour. Dites-moi Stéphanie, alors on est où? On est à Argentonnet. Argentonnet. Et oui, c'est dans quel département 79, les Deux-Sèvres. 79, les Deux-Sèvres. Est-ce que vous aviez trouvé? Non, parce que c'était pas facile quand même, Stéphanie. C'est pas facile de situer Argentonnet. Nord de Sèvres. Nord de Sèvres, vous avez vu que c'était un super coin. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, cette aventure se termine ici. Alors, est-ce que vous avez trouvé Argentonnet? C'était pas facile, faut dire. En tous les cas, ça a été encore une fois un grand plaisir pour moi de vous faire découvrir ce coin que j'ai découvert également. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit commentaire et puis à liker la vidéo si vous avez aimé cette aventure, si vous avez appris des choses. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure mystère. Ciao!